Salut à tous. Si vous n'avez jamais pêché auparavant, vous savez sans doute qu'il vous faut une canne à pêche et des appâts, mais tout cela peut sembler un peu ennuyeux, non? Nous allons vous expliquer aujourd'hui comment attraper des poissons, des crevettes, des coquillages et des poulpes dans différents pays tout en faisant preuve de créativité. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti! C'est peut-être difficile à croire, mais jusqu'à récemment, cet étang sale était l'une des principales attractions du Cachemire indien. Il était autrefois beau et pittoresque, mais la pollution environnementale a eu raison de lui. Désormais, le lac Angkar ressemble davantage à un marécage. Il y a peu de poissons, mais ils sont toujours présents. C'est pourquoi les habitants n'abandonnent pas et continuent à pêcher tous les jours. Un instant, à quoi sert cette hutte? Apparemment, ces gens ont confondu le lac avec une forêt. En fait, ce que tu vois là est une tradition très ancienne. On l'appelle la pêche à l'ombre, et on peut généralement y assister pendant les mois d'hiver. Voici à quoi cela ressemble. Un pêcheur nage jusqu'au milieu du lac, se couvre d'une couverture, puis attend tranquillement sa proie sous celle-ci. On dit que cela fonctionne à merveille. Le poisson est attiré par l'ombre et se laisse immédiatement prendre au piège. On aimerait bien savoir qui a eu cette idée et comment. Tu as certainement déjà entendu des centaines de fois que les dauphins sont les animaux les plus intelligents de la planète, mais en as-tu déjà eu la preuve? Mis à part les vidéos où l'on voit les dauphins nager avec des balles sur le nez durant certains spectacles. Eh bien, après ces images, le doute quant à l'intelligence des dauphins sera définitivement levé. Nous voici devant une petite ville brésilienne du nom de Laguna, où vivent de nombreux pêcheurs. Mais ces derniers ne pêchent pas comme le font la plupart des experts. Le fait est que les dauphins locaux les aident dans ce processus. Ils rassemblent les bancs de mulets vers la côte et signalent même aux pêcheurs qu'il est temps de jeter les filets. Mais pourquoi les dauphins agissent-ils ainsi? Tout simplement pour pouvoir manger sans trop d'efforts les petits poissons qui s'échappent des filets pendant la pêche. C'est plutôt malin, n'est-ce pas? En revanche, les habitants des steppes eurasiennes préfèrent chasser en compagnie d'oiseaux de proie, faucons, aigles royaux et éperviers. On dit que de nombreux souverains de la Rome antique et de l'Europe médiévale aimaient aussi ce genre de divertissement. Cela semble très dangereux, n'est-ce pas? Sans parler du fait que la coiffe de cet oiseau est très tendance. Il s'agit d'ailleurs d'une cagoule et elle n'est pas là uniquement pour être jolie. Tu as probablement remarqué qu'une telle coiffe ne couvre pas seulement sa tête, mais aussi ses yeux, afin que l'oiseau ne fonce pas trop vite sur sa proie et n'essaie pas d'attaquer d'autres oiseaux. L'espèce de capuchon est enlevé que lorsque l'oiseau est envoyé à la poursuite d'une perdrix, d'un lapin ou de quelque chose de plus grand. Faut le dire, ça c'est du plongeon. En quelques mots, fruits de mer, et on s'imagine déjà un délicieux plat d'huîtres, de crevettes et d'écrevisses, pas vrai? Eh bien, certains fruits de mer inspirent le dégoût plutôt que l'envie de les manger. Que penses-tu de ce magnifique spécimen par exemple? Tu en salives déjà, pas vrai? Il s'agit d'une palourde de rasoir et dans certains pays d'Asie, elle est considérée comme un mets délicat. Elle est beaucoup plus facile à attraper que certains poissons ou pieuvres étranges. Il suffit d'aller à la plage, de chercher de petites cavités dans le sable et d'y verser un peu de sel. Et voilà. Sensible à l'eau de mer salée, la palourde pense que c'est la marée haute, et le repas vient à toi comme par magie. Les pêcheurs sont très rusés en Chine et au Japon également. Beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout besoin de canne à pêche. Au lieu de ça, ils utilisent les drôles d'oiseaux cormorans qui sont dressés spécialement à cet effet. Tu te demandes peut-être pourquoi les oiseaux ne mangent-ils pas le poisson et se contentent de l'apporter gentiment à leur maître. Eh bien, la réponse pourrait te bouleverser. Les pêcheurs enroulent des boucles spéciales autour de leur cou, les empêchant ainsi d'avaler de grosses proies. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent tout de même se nourrir avec le fretin. Par ailleurs, au Bangladesh, on utilise des loutres pour accomplir une tâche similaire. Ces animaux sont descendus des bateaux et mis à l'eau en même temps que les filets. Les loutres font tout le sale boulot et chassent rapidement les poissons aux bons endroits. Espérons que ces braves travailleurs recevront eux aussi leur part du gâteau. Bon, oublions un instant les traditions ancestrales. Après tout, nous sommes en 2021, ce qui signifie que plusieurs gadgets intéressants ont probablement déjà été inventés pour pêcher. Cet Australien, cependant, a décidé d'utiliser une technologie qui existe déjà pour son passe-temps favori. Il voulait apprendre à pêcher à l'aide d'un drone. Et tu sais quoi? Le résultat a dépassé toutes ses attentes. Alors, que penses-tu de ce thon de 20 kilos que ce petit génie a réussi à attraper à l'aide de son talent? Il n'est pas étonnant que de nombreux pêcheurs d'autres pays aient suivi l'exemple de cet Australien. Dis-nous dans les commentaires ci-dessous si tu aimerais aussi tenter l'expérience. Mais attention, le drone destiné à une telle aventure doit coûter assez cher, car des gadgets mal assemblés risqueraient tout simplement de tomber à la mer. Les habitants de la ville belge d'Oostduynkirk perpétuent une tradition vieille de plusieurs siècles, la pêche des crevettes à cheval. Les chevaux traînent des filets de pêche et le cavalier pendant ce temps effraie les crustacés avec des mouvements brusques. Résultat, les crevettes sautent dans l'eau peu profonde et hop, se retrouvent directement dans le filet. Le plus important est de faire tout cela à marée basse, lorsqu'il y a très peu d'eau sur la côte.
Il est sans doute inutile d'essayer d'attraper une pieuvre avec une canne à pêche ou un filet, car ce sont des créatures très prudentes et attentives. Les pêcheurs utilisent plutôt des pots spéciaux dans lesquels les animaux se cachent calmement et sans se douter de quoi que ce soit. En effet, les pieuvres sont constamment à la recherche de cavités dans les profondeurs de l'océan. Elles ne se sentent en sécurité que dans de tels abris. Mais pour être franc, ces gars ont dû vérifier une trentaine de pots avant de trouver leur trophée dans l'un d'eux. Leur réaction à la fin n'a pas de prix. Soyons francs, es-tu chatouilleux? Eh bien, tu n'es pas le seul. Cette truite est comme toi. Sans rire, il existe même une méthode spéciale pour attraper les truites en les chatouillant. On dit que cela permet aux poissons de se détendre et de ne pas résister. Cependant, s'en approcher sans l'effrayer est une toute autre affaire. Les hommes et les oiseaux parlent bien sûr des langues complètement différentes, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Regarde comment cet homme de la tribu tanzanienne des Hadza siffle pour communiquer avec ses compagnons à plumes. Au travail, ceci n'est pas un jeu. Ces oiseaux montrent simplement à leurs partenaires humains où sont cachées les ruches à miel. Une fois les abeilles enfumées, ils reçoivent également leur part du gâteau bien mérité. Cette tradition est vieille de plusieurs centaines d'années. Il s'agit d'une véritable coopération mutuellement bénéfique. Tu t'es déjà demandé comment on récoltait les perles au fond de l'océan? En général, ce procédé n'est pas très intéressant. Les perles sont simplement cultivées dans des fermes spéciales, tout comme les pommes de terre. En revanche, il en va tout autrement pour les plongeurs à mât japonais qui collectent depuis plusieurs millénaires des perles, des algues et des coquillages dans les fonds marins. De plus, ce sont principalement des femmes et des personnes âgées qui le font. La raison est que selon les statistiques, ce sont les femmes qui peuvent retenir leur souffle le plus longtemps, et sont moins sensibles à l'hypothermie. Il y a quelques décennies encore, les amas plongeaient dans la mer sans équipement spécial, avec seulement quelques petits sacs à la hanche pour transporter les perles. Aujourd'hui, certaines d'entre elles utilisent des masques et des palmes, mais cela reste toujours aussi impressionnant. À propos, il existe aussi de telles plongeuses en Corée. On les appelle ici les Haenyeo. Certaines de ces héroïnes ont déjà plus de 80 ans, et pourtant, elles continuent à plonger sans crainte et sans matériel de plongée dans les eaux glaciales de l'océan. Dis-nous maintenant dans les commentaires ci-dessous combien de mètres tu peux nager dans une piscine sans t'essouffler, et fais-nous part de tes exploits. Les singes sont des animaux agiles, rusés et très rapides. Il n'est pas si facile de les attraper, mais il existe une technique qui ne faillit jamais. Tu fais un trou dans une citrouille, ou par exemple dans une termitière, tu le remplis de friandises pour que les singes puissent les voir, et tu attends. Et ne t'inquiète pas, il sera là pour vérifier ce qui se cache à l'intérieur. Et voilà, l'animal met sa main à l'intérieur, mais il est incapable de la ressortir. Il ne se rend pas compte qu'il devrait simplement desserrer son poing. Bien entendu, il ne le fait pas, car il ne veut pas sacrifier son repas. Pauvre petit, ça se comprend. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure. Chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.